Il y a des jours comme ça. Des jours où tu te réveilles le matin et tu regardes le plafond. Et tu te demandes au fond de toi à quoi ça sert vraiment. Tout ce que tu fais, tout ce que tu portes, tout ce que tu traverses. Est-ce que quelqu'un me voit vraiment? Est-ce que je compte pour quelqu'un? Est-ce que ma vie a un sens ou est-ce que je tourne en rond? Si tu t'es déjà posé ces questions, alors cette vidéo est pour toi. Pas pour toi par hasard, pour toi précisément. Parce que c'est que tu ressens en ce moment cette sensation d'être invisible, d'être incompris, d'être peut-être en retard sur ta propre vie, ce n'est pas une coïncidence que tu sois là aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que tu dois t'entendre. Pas parce que c'est facile à croire, pas parce que ta situation est simple, mais parce que c'est vrai. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas en dehors du plan. Tu as été choisi. Choisi pour quelque chose de plus grand que ce que tu vois en ce moment. Je sais que ces mots peuvent sembler difficiles à recevoir. Peut-être que tu as entendu des choses comme ça avant et que ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être que la vie t'a tellement déçu que croire à quelque chose de grand te semble presque dangereux. Je comprends ça, et je ne suis pas là pour te donner de fausses promesses. Je suis là pour prier avec toi, pour m'appuyer avec toi sur la parole de Dieu, sur des vies réelles qui ont tout traversé et qui ont vu Dieu tenir ses promesses. Alors, voici ce que je te demande. Juste pour ces prochaines minutes, installe-toi confortablement. Ferme les yeux si tu peux. Pose une main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. Ce cœur qui bat en ce moment, c'est la preuve que Dieu n'a pas encore terminé son œuvre en toi. Tant que ce cœur bat, il y a un plan. Tant que ce cœur bat, il y a une espérance. Tant que ce cœur bat, tu as été choisi pour plus grand. Respire et ouvre ton cœur à ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Une histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années, mais qui parle de toi aujourd'hui. Imagine la scène. Un vieux prophète du nom de Samuel reçoit un message de Dieu. Il doit se rendre dans la maison d'un homme qui s'appelle Isaïe, parce que parmi ses fils, il y en a un que Dieu a choisi pour devenir roi. Samuel arrive, et il voit le premier fils, grand, fort, impressionnant. Samuel se dit, c'est forcément lui. Mais Dieu lui dit, non, pas lui. Le deuxième fils s'avance, encore plus imposant, encore plus beau. Mais Dieu dit encore, non, pas lui non plus. L'un après l'autre, 7 fils défilent devant Samuel. 7 fois, Dieu dit non. Et Samuel, perplexe, demande à Isaïe, « Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants ?» Et là, le père répond, presque gêné. Il dit, « Il y en a un autre, le petit, celui qui est là-bas dans les champs. Il garde les moutons. » On ne l'avait même pas invité. On ne l'avait même pas considéré. Dans sa propre famille, il était l'oublié. C'est lui, c'est David. Celui que tout le monde avait oublié d'inviter à sa propre destinée. Et Dieu dit à Samuel quelque chose qui a changé ma vie quand je l'ai lu pour la première fois. L'Éternel ne regarde pas ce que regarde l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que tu entends ce que Dieu te dit là? Tout ce que les gens voient de toi en ce moment, tes échecs, tes
Tes lacunes, ton passé, ta situation, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ta foi, même petite comme un grain de moutarde. Dieu regarde l'intention derrière chaque pas que tu fais vers lui. Peut-être que toi aussi, tu es dans ce champ en ce moment. Pendant que tout le monde est invité à la fête, toi tu travailles dans l'ombre. Pendant que tout le monde semble avancer, toi tu te demandes si on t'a oublié. Mais Dieu n'oublie personne. Il n'a pas oublié David dans son chant. Et il ne t'a pas oublié toi. Prions ensemble. Seigneur, toi qui as vu David dans son chant quand personne d'autre ne le regardait, vois-moi aujourd'hui dans ma situation. Là où les hommes voient mes faiblesses, vois mon cœur. Là où le monde me juge sur ce qu'il voit, toi regarde plus loin. Je crois que tu m'as choisi. Pas parce que je suis parfait, pas parce que j'ai tout réussi, mais parce que tu as un plan pour ma vie que personne d'autre ne peut accomplir à ma place. Confirme cette vérité dans mon cœur aujourd'hui. Que je ne cherche plus l'approbation des hommes quand j'ai déjà l'approbation du Roi des Rois. Amen. Maintenant, laisse-moi te parler d'Esther. Esther n'était pas censée être là. Une jeune femme orpheline, sans famille puissante, sans relations, sans argent. Élevée par son cousin dans un pays qui n'était pas celui-ci. Et pourtant, par une suite d'événements qu'elle n'avait pas planifiés, elle se retrouve à devenir reine du royaume le plus puissant de son époque. Et un jour, une menace mortelle se lève contre tout son peuple. Des milliers de vies sont en danger, et elle est peut-être la seule personne qui peut intervenir. Mais pour ça, il faut qu'elle s'approche du roi sans y être invitée, ce qui pouvait lui coûter la vie. Elle avait peur, elle tremblait. Et son oncle Mardochée lui dit ces mots. On entend chaque mot résonner. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et si ton moment difficile aujourd'hui n'était pas une punition? Et si ce n'était pas un abandon de Dieu? Et si ce n'était une préparation? Dieu te prépare pour quelque chose. Les épreuves que tu traverses en ce moment te construisent. Elles te donnent la profondeur, la sagesse, la force dont tu auras besoin pour l'heure qui vient. Esther a dit oui malgré sa peur. Et ce oui a pu sauver des milliers de vies. Ton oui aussi peut avoir des répercussions que tu n'imagines même pas encore. Père éternel, comme tu as placé Esther pour un moment précis, je crois que tu m'as placé ici, dans ce moment de ma vie, avec une intention précise. Donne-moi le courage d'Esther. Quand la peur me dit de reculer, que ta voix me dise d'avancer. Que je sois prêt pour l'heure que tu m'as préparée. Que mon oui résonne pour ta gloire. Amen. Je veux maintenant te parler d'un sujet dont on ne parle pas assez dans les cercles chrétiens, l'échec. On nous dit souvent que Dieu bénit, que Dieu ouvre les portes, que Dieu fait des miracles. Et c'est vrai, tout cela est vrai. Mais personne ne te dit que la route vers ta destinée passe souvent par des échecs monumentaux. En 1985, Steve Jobs a été renvoyé de la compagnie qu'il avait lui-même fondée, Apple, son bébé. Son rêve, son identité, renvoyé, mis à la porte, à 30 ans. Imagine ce qu'il a pu ressentir ce soir-là. La honte, l'humiliation, le sentiment d'avoir tout raté. Tout le monde qui le regarde en se disant « il a échoué ». Mais des années plus tard, il a dit quelque chose de bouleversant. Il a dit que se faire renvoyer d'Apple fut la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Parce que cet échec l'a libéré d'un succès qui commençait à l'étouffer.
Il a créé Pixar. Il a inventé de nouvelles technologies. Il est revenu chez Apple avec une vision encore plus grande et il a transformé le monde. Ton échec n'est pas ta fin. Ton échec est ton école. Et Dieu est le meilleur des professeurs. La Bible dit quelque chose de magnifique dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît tes projets, pas seulement tes projets de réussite. Il connaît aussi tes échecs, il connaît tes douleurs, il connaît tes portes fermées. Et il dit, tout ça fait partie du plan. Chaque porte fermée t'a redirigé vers la bonne porte. Chaque non t'a protégé d'un chemin qui n'était pas pour toi. Chaque douleur t'a rendu plus fort, plus sage, plus capable de ce que Dieu te prépare. Seigneur, là où j'ai échoué, là où j'ai honte, là où je m'en veux encore, viens transformer cette cendre en beauté. Que chaque porte fermée dans ma vie m'ait redirigée vers la bonne. Que chaque douleur m'ait construit plutôt que détruit. Je refuse de croire que mon passé définit mon futur, car toi seul connais les projets que tu as pour moi. Et ces projets sont bons, ces projets sont grands. Amen. Maintenant, je veux être pratique avec toi, parce que la foi sans action ne change rien. Cette semaine, je t'invite à faire 3 choses simples, 3 choses concrètes qui vont commencer à changer la trajectoire de ta vie. La première chose, écris ta prière, pas sur ton téléphone, dans un vrai cahier, avec un stylo. Prends 5 minutes ce soir et écris ce que tu demandes à Dieu. Pas un long sermon, pas quelque chose de parfait, juste 3 lignes honnêtes venant du fond de ton cœur. Qu'est-ce que tu attends de Dieu pour ta vie? Écris-le. La deuxième chose, identifie un don. Un seul, pas 10, un seul talent, une seule force que Dieu t'a donnée. Quelque chose que tu fais naturellement, que tu fais bien, que les autres remarquent même si toi tu ne le vois pas encore. Ce don-là, c'est une des clés de ta vocation. La troisième chose, dis oui à un petit pas. Pas à toute ta destinée d'un coup, juste un pas. Une conversation que tu as évitée, une inscription que tu as reportée, une démarche que tu recules depuis des mois. Fais juste ce pas cette semaine. Un seul oui suffit pour démarrer. Nous arrivons à la fin de ce moment ensemble. Et avant de te laisser repartir dans ta journée, je veux qu'on prie une dernière fois. Une prière finale, une déclaration. Pose à nouveau une main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. Ce cœur qui bat. Ce cœur que Dieu a créé. Ce cœur qu'il connaît mieux que toi-même. C'est la preuve qu'il n'a pas encore terminé. Père, je te remercie pour cette vie que tu m'as donnée. Je te remercie pour les épreuves qui m'ont sculpté, pour les portes fermées qui m'ont redirigé, pour les moments de doute qui m'ont appris à me tourner vers toi. Je te remercie même pour les jours difficiles, parce que ces jours-là m'ont construit. Aujourd'hui, je fais une déclaration. Je suis choisi. Pas parfait, pas sans peur, pas sans doute, mais choisi. Comme David dans son champ, comme Esther dans son palais tremblant, comme tous ceux que tu as pris dans leur faiblesse pour accomplir de grandes choses. Je me lève dans cette vérité aujourd'hui. Tu es celui qui me ceint de force. Tu es celui qui rend mon chemin parfait. Alors, marche devant moi, Seigneur. Prépare mon cœur et mes mains pour ce que tu as prévu, et je suivrai. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir pris ce temps aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Laisse un commentaire juste en dessous avec le mot « choisi ». Abonne-toi si tu veux qu'on continue ce voyage ensemble. Dieu te voit, Dieu te choisit. Marche dans cette vérité.
À très bientôt!